Voilà, nous y sommes, le deuxième face-à-face, dernier virage de l'émission du Peuple Studio 210 et on va ici rappeler à tous nos téléspectateurs, à tous les fans, à tout le peuple de Studio 210 que Studio 210 de la télévision nationale congolaise, en partenariat, c'est-à-dire avec l'appui de l'école supérieure de commerce, d'administration et de technologie, ESCAT, a organisé une formation sur le community management pendant 3 jours. Lorsque nous avons initié ici à Brazzaville, il y a eu des plaintes sur les réseaux sociaux, puisque le peuple de Studio 210 a demandé à ce que Pointe-Noire aussi bénéficie de cette petite formation. Nous l'avons fait en 3 jours. Donc, merci au DG de Télé Congo qui nous a permis quand même d'arriver sur place. Merci à la directrice départementale de Télé Congo, Nana Ikama Irma, qui aussi nous a permis d'être présents, de relayer l'information dans toute la ville océane. Et la formation s'est bien passée. J'étais bien, on va dire très bien reçu à Pointe-Noire, on dit merci. Et donc, nous avons organisé ici à Brazzaville 1 mois de formation sur les métiers de l'audiovisuel. Je pense que certains, les participants sont encore en incubation dans Studio 210. Dernièrement, nous avons fait sortir 2 d'entre eux. Et donc, on continue à les suivre. Et mi-décembre, c'est sûr que Pointe-Noire aussi va abriter cette formation sur les métiers de l'audiovisuel pendant peut-être 3 semaines, on va dire 1 mois, et on verra ce que ça va donner. Et on a besoin de l'appui, on a besoin de l'appui, on a besoin de partenaires pour que la chose se fasse dans de bonnes conditions. Le thème du face-à-face, c'est la suite simplement de ce qui a été évoqué dernièrement entre M. Saïd Ahmad et le pasteur Baran Bekou. Mais cette fois-ci, nous changeons d'interlocuteur. Nous gardons Saïd Ahmad de la communauté islamique Ahmadiyya et nous prenons un autre du cercle des Bérets. Et donc, nous allons commencer la présentation. Vous allez vous présenter. Vous avez 1 minute pour vous présenter et vous aussi, vous aurez 1 minute pour vous présenter. Je me présente, le frère Antoine Jean-Roger Magavo. J'évolue dans le cercle de Béret, c'est un cercle qui est ouvert. Je suis chrétien. Je suis venu ici pour témoigner la vérité sur le christianisme et sur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur de toute l'humanité entière. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis M. Saïd Ahmad, représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo ici. Maintenant, nous acceptons que c'est Dieu seul qui est sauveur de l'humanité. Mais Dieu envoie ses messagers pour tracer les chemins qui amènent vers Dieu. Maintenant, dernier messager que Dieu a envoyé sur la terre pour toute l'humanité entière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a amené un livre saint, le Saint-Coran, qui contient 700 commandements. Et selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui mettra en pratique ces 700 commandements de Dieu. Dieu va lui faciliter de faire entrer dans le paradis. Mais c'est Dieu qui sauve l'humanité. Ce n'est pas un prophète qui vient. Un prophète, simplement, il vient pour transmettre le message de Dieu afin que les gens puissent se mettre en pratique. Merci beaucoup pour ces instants de présentation. Nous continuons donc sur ce thème. Qui devrons-nous choisir de Mohammed et de Jésus-Christ pour notre salut? Dimanche dernier, je suis resté sur ma soif parce que le pasteur Baron a dit des choses, M. Saïd a dit des choses. Aujourd'hui, nous avons le frère Roger Magavo. Qu'est-ce qu'il nous dira? Mais Saïd Ahmad essaie de nous réexpliquer les choses, de nous dire aujourd'hui qui nous devons suivre. Merci beaucoup, M. Jazz. En islam,
nous acceptons que le prophète Mohammed, fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque personne, chaque enfant qui est né, il est né pur. Il n'a pas de péché. Le prophète Mohammed, sallam, il a dit que même si un enfant qui est né chez les chrétiens, ou chez les juifs, ou chez les musulmans, ou chez les athées, chaque enfant il est pur, il n'a pas de péché. Et quand il va grandir, c'est les parents qui lui rendent, ou soit la société qui lui rend, ou soit les chrétiens, ou soit les juifs, ou soit les malfaiteurs, ou soit les bienfaisants. Maintenant, nous connaissons que selon le Saint-Coran, l'homme est toujours faible. À cause de cela, Dieu se présente comme un Dieu de pardonnant, miséricordieux, gracieux. Et selon le Saint-Coran, que chaque personne, quand il commet le péché ou une erreur, il revient vers Dieu en demandant pardon. Et quand il regrette ce qu'il a fait, il invoque Dieu, il supplie Dieu et il cherche à se repentir. À ce moment-là, Dieu a dit que ma porte est toujours ouverte et je vais toujours recevoir mon serviteur avec les bras ouverts et je vais lui pardonner. C'est ça un peu l'islam que nous demande. Et en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu pour toute l'humanité entière, il dit من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين que celui qui obéit à Allah et à son messager, il va obtenir 4 grades que Dieu accorde. Qu'il peut être choisi par Dieu comme un messager, il peut être déclaré dans la société personne véridique, ou les gens qui donnent le vrai témoignage, ou soit il sera considéré comme le juste. Voilà les 4 faveurs que Dieu accorde à la personne qui suit Allah et à son messager, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus, le Saint-Coran, il dit que Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim, que celui qui a dit que Allah est notre Seigneur, après il reste ferme dans cette croyance, Dieu descend les anges, Dieu envoie les anges sur eux, qui donnent la bonne nouvelle en disant que nous sommes vos amis sur la terre et au-delà. Ils n'ont pas aucune crainte, ni sur la terre, ni au-delà. Et c'est ça que chaque personne qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle, à ce moment-là, les anges peuvent descendre sur lui qui donnent la bonne nouvelle. Et c'est ça qu'aujourd'hui, depuis 14 siècles, dans l'islam, il y a milliers de serviteurs qui sont venus, qui ont reçu le message de Dieu, que Dieu les a révélés. Ils sont devenus les personnes saintes, que Dieu a exaucé leurs prières. Bien, commençons. Je voudrais dire ceci, que ce que le frère Saïd vient de dire, selon lui, c'est Mohamed qui a dit que l'enfant naît sans péché. Je dis qu'il est dans l'erreur. Je vais lire dans les hadiths de Bukhari. Il y a 2 hadiths. La première référence, Bukhari 59, verset 11.18. Abu Huraïra a rapporté: le diable frappe de son doigt dans le ventre de toutes les filles d'Adam au moment où elles naissent. Et il n'y a eu d'exception que pour Jésus, fils de Marie, le diable ne frappa que le placenta. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout humain qui sort du sein d'une femme sort déjà avec le sceau du diable. Parce que le diable a déjà touché le ventre de la fille, donc de maman. Et excepté Jésus-Christ. Donc, le diable n'a touché que le placenta. Ce qui veut dire ceci, que nous, comme Mohamed, nous sommes nés dans le péché. Et le péché là part depuis le jardin d'Éden. Ils ne reconnaissent pas le péché originel, mais nous reconnaissons le péché originel. Pourquoi? Si le péché n'existait pas ce péché-là, jamais Satan ne pouvait avoir le droit de venir toucher le ventre de toutes les filles d'Adam. Il y a un second hadith, si le temps me permet. Hadith Bukhari, volume 4, livre 60, numéro 3431. Tout descendant d'Adam est touché par un démon au moment même de sa naissance. La créature ainsi touchée émet un cri. Seul Marie et son fils ont fait exception à cette règle.
Oui, merci beaucoup. Et il a cité ici des hadiths. Il faut retenir ici la première des choses que ici, le Saint-Coran que j'avais présenté, le Saint-Coran révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement par Dieu lui-même. Les hadiths ne sont pas pareils avec le Saint-Coran. Les hadiths qui sont des paroles des prophètes qui étaient écrites après des siècles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cause de cela, on ne peut pas débattre sur un livre qui était d'abord écrit après des siècles du prophète Mohammed sallam et tous les musulmans ne sont pas d'accord sur les hadiths qui sont écrits après des siècles. À cause de cela, il y a les hadiths que les musulmans ils ont écartés, il y a les hadiths que les musulmans ils ont acceptés. Maintenant, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, le Messie premier, fondateur de la communauté, il a dit que pour nous, c'est le Saint-Coran qui est juge. Il y a un hadith qui contredit la nature de l'homme, il y a un hadith qui contredit la loi de Dieu comme le Saint-Coran. À ce moment-là, nous allons rejeter cet hadith et nous allons garder le Saint-Coran qui est comme un juge. La première chose, s'il y a une verset coranique que vous pouvez présenter, comme ça je peux répondre. Maintenant, le Saint-Prophète sallam, là où il a dit que Jésus, quand il est né, il n'était pas touché par le Satan, cela ne va pas dire que le prophète Mohammed sallam, il était touché par le Satan. Maintenant, il y a plusieurs hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et plusieurs versets du Coran. Par exemple, dans le Saint-Coran, Dieu lui a parlé que Toha, ô homme parfait. Quand Dieu lui parle, ô homme parfait, maintenant Satan, comment peut lui toucher? Mais il faut comprendre une chose. Le Saint-Prophète sallam, le Saint-Coran, il dit Fa'alhamaha fajuraha wa taqwaha. Le Satan ne vient pas de l'extérieur. L'homme, il a deux natures que Dieu a créées avec ça. C'est le Saint-Coran qui dit. Une créature et une nature de l'homme du mal. Et une nature de l'homme, c'est bien. Il a la capacité de faire le mal aussi, la capacité de faire du bien aussi. C'est ça le Saint-Coran qui parle. Maintenant, le Saint-Coran, il dit, quand vous suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Saint-Coran, et vous serez toujours bénis de la part de Dieu, et le Satan ne peut pas vous attaquer. Mais toujours, comme je vous ai dit, que l'homme est faible, et ça peut arriver qu'il peut commettre les péchés, mais quand il va demander pardon auprès de Dieu, Dieu va lui pardonner. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il dit que sauf Jésus qui est pire, et à part tous les gens qui sont nés par la femme, c'est impur, mais je pense qu'il n'a pas lu la Bible. Il a présenté une hadith. Hadith, c'est à vérifier est-ce que c'est authentique selon les musulmans ou non. Mais au moins la Bible, pour eux, c'est authentique. La Bible dit, chaque personne née par une femme, comment vous pouvez dire qu'il est pur? Il est impur. Et Jésus lui-même, il dit que celui qui est né par une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? C'est Jean-Baptiste seul qui était rempli de le Saint-Esprit depuis l'avant de sa maman. Maintenant, Jésus s'écarte de Jean-Baptiste. Maintenant, troisième chose, il y a une personne qui est venue auprès de Jésus pour dire que, oh bon maître, comment je peux entrer dans le royaume de Dieu? Jésus dit, pourquoi tu me dis bon? Je ne suis pas bon. Bon, c'est lui qui m'a envoyé, Dieu, gracieux. Maintenant, quand une personne qu'aujourd'hui vous êtes en train de dire qu'il est bon, maintenant lui-même il est en train de refuser, je ne suis pas bon. Allez-y. Je crois que mon frère... Il a lancé des problématiques, vous pouvez répondre aussi. Et dans beaucoup d'erreurs. Oui, vous pouvez corriger. Quand il dit que c'est Jean-Baptiste qui était né saint, c'est une erreur, c'est du mensonge. C'est lorsque la Vierge Marie était conçue. La Vierge Marie est allée voir sa cousine Élisabeth. Lorsque Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie. C'est là qu'il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu par Jésus. C'est seul Jésus. Nous pouvons lire à Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Enfant, donc ce qui dit qu'il est pur,
Maintenant, je vais dans le Coran, puisque tu m'obliges d'y aller. La sourate 19 au verset 19. Ça, c'est Djibril qui dit. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. La pureté équivaut à la sainteté. Donc, nul être au monde, ce n'est que Jésus. Et le salut ne peut venir que par lui-même, parce qu'il était déjà annoncé avant. Dans Genèse 3, verset 15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il faut continuer. Et tu lui blesseras le talon. Vous ne me direz pas que c'est la mère de Muhammad. La femme là, c'est pas la mère de Muhammad, ni la postérité de la femme, c'est la mère de Muhammad. Mohamed est né dans le péché. Je vais encore dans les hadiths. Il était dit que Mohamed, lorsqu'il était petit, il s'amusait avec ses amis. Un homme est venu la terrasser, il lui a ouvert les poitrines. Il a ouvert le cœur et il extirpé un caillot de sang. Et il a dit que cette partie de sang était une partie de Satan en lui. Ça, c'est depuis sa jeunesse. Vous, quand vous dites que Dieu lui a rendu parfait, c'est au moment peut-être où il a commencé sa mission. Nous tous, nous naissons dans le péché parce que nous héritons cela de nos parents, Adam et Ève. Jésus aussi est né dans le péché? Non. Je viens de lire les hadiths, même ici. Juste une précision, oui. Non, il n'est pas né dans le péché. C'est un enfant pur. Oui, je pense que parler par la bouche, c'est facile. C'est ça que la fois passée, j'avais dit aussi. Il faut approuver. Maintenant, il y a une verset que je viens de donner, que la Bible dit, chaque personne qui est née par une femme, jamais il peut être une personne pire. Il est toujours dans le péché. Parce que si vous gardez dans le jardin d'Adam, le péché commençait par la femme. Ce n'est pas par l'homme. L'homme était trompé par la femme. Et la femme était trompée par Satan. Maintenant, Jésus est né purement par une femme. Il est plus grand pécheur que les autres. Parce que l'homme, c'est lui qui n'était pas trompé par le Satan direct, c'est la femme qui était trompée. À ce moment-là, c'est l'homme, quand il revient vers la femme, peut-être le péché, la chaleur du péché diminue. C'est celui qui est né par la femme, c'est la Bible dit, il ne peut jamais être une personne pire. Maintenant, ce qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, la personne qui a soulevé les doigts par rapport à sa naissance, sur sa naissance. Son peuple qui était contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais dit que c'est un enfant impur. Depuis sa naissance jusqu'à 40 ans, ce sont les gens qui respectaient beaucoup le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui appelait Al-Saddiq Al-Amin. Saddiq signifie le véridique et Amin signifie que c'est un homme de confiance. Concernant Jésus, il faut regarder son peuple. Les peuples n'ont jamais accepté Jésus depuis sa naissance. D'abord, si aujourd'hui Jésus arrive, sa mère arrive, ils vont vous dire comment il était persécuté, regretté, que comment il est né sans père. Si réellement Jésus était un enfant pur, vient de Dieu, mais pourquoi les parents de Jésus, pourquoi les parents de Marie, ils étaient obligés de cacher la grossesse de Jésus? Le moment qu'il a senti, pendant que c'était une fille qui était donnée dans le temple pour qu'il puisse servir Dieu. Maintenant, brusquement, dans le temple, le ventre commence à monter. Les parents, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut maintenant cacher cette grossesse afin que les Juifs ne sachent pas, ils vont lapider. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont enlever la fille brusquement la nuit. Et ils vont emmener dans la maison, ils vont négocier avec Joseph. Et ils vont donner le mariage à Joseph en cachette. Pendant que la nature de l'homme n'accepte pas, si une femme est à grossesse, il faut donner dans le mariage. Et les Juifs s'étonnaient comment une fille était donnée dans le temple, mais brusquement on a enlevé et donné dans le mariage. Et ils n'ont pas même expliqué à Joseph qu'est-ce qui s'est passé. La Bible elle-même, elle dit quand Joseph, il a amené la femme à la maison, à ce moment-là, la nuit, il a découvert qu'elle est enceinte. Il voulait lui divorcer en cachette parce qu'il était un homme de bien, il ne voulait pas lui annoncer devant les gens qu'il a mal fait. À ce moment-là, Dieu va faire une intervention.
non, garde cette femme-là, c'est moi qui ai fait ça. Mais il a fermé la bouche de Joseph, mais il n'a pas fermé la bouche de tous les Juifs. 3-4 mois après la mariage, quand l'enfant est né, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, ils ont dit, Marie, tu as fait quoi? Ta maman n'était pas comme ça, ton père n'était pas comme ça. Ça devient une tache noire dans la famille. Maintenant, vous dites que c'est un enfant pire. Pourquoi il a voulu cacher? Pourquoi, si c'était venu de la part de Dieu, pourquoi ils ont donné dans la mariage pendant que c'est contre la nature de l'homme et contre les Juifs aussi de la loi? Ouais. Je crois que M. Abdul Madid, excusez-moi, je suis habitué avec lui. M. Saïd, vous êtes en contradiction avec vous-même. Je venais de lire la sourate 19, verset 19. Et c'est Djibril, l'envoyé d'Allah, qui a dit que c'est Allah qui a donné son fils à Marie. Mais il y a des ignorants dans la vie. Ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que vous dites. Vous venez de dire que c'est après le mariage que les gens de l'extérieur ont constaté que Marie était en grossesse. Mais c'est après le mariage. Comment pouvez-tu encore s'opposer à cette grossesse-là? Vous voyez? Donc vous ne dites rien et vous ne savez pas ce que vous dites. C'est ce qu'on vous enseigne. Lisez bien la Bible et le Coran. Quelqu'un déjà marié avec un homme, elle meurt au monde des gosses, les gens viennent dire que non, tu as fait la honte à la famille. C'est archi faux. Hein, M. Abdul Madid? Monsieur Saïd. Monsieur Saïd. Le Saint-Esprit ne vous rappelle pas mon nom. Non, hein, Monsieur Saïd. Non, c'est archi faux. Jésus-Christ, je viens de vous le dire dans Luc 1,35. Ici, ce sont les livres qui parlent. Nous ne devons pas émettre nos pensées. Luc 1,35, on dit que c'est le Saint-Esprit qui s'est posé sur Marie et l'enfant qui est né, et le Saint-Enfant qui est né sera appelé Fils du Très-Haut. C'est parce que vous ne comprenez même pas votre propre livre. Quand on dit que Dieu dit, Allah dit, je donne mon fils, mais avant que ce fils-là soit donné à Marie, c'était d'abord le fils de Dieu. J'ai le bic là, je dis, je donne mon bic. Ça m'appartient d'abord. Je te le donne, pourquoi tu le gardes? Le français simple, c'est vous qui ne comprenez pas. Hein? Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Il était d'abord en haut, Jean-Baptiste l'a dit, car voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je dis, il était avant moi. Mais si nous voyons physiquement, lorsque l'ange est venu annoncer la grossesse de Marie, la maman de Jean-Baptiste avait déjà 6 mois de grossesse. Physiquement, c'est Jean-Baptiste qui serait l'aîné. Mais quand Jean-Baptiste dit qu'il était avant moi, il était avant lui où? Jésus-Christ a dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Quand nous parlons de Jésus-Christ, nous ne voyons pas le corps physique. Dans Jean 6, 62, Jésus a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Nous parlons de Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant qu'esprit. Vous, si vous vous connaissiez, vous allez connaître Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, je crois, il est dit que Dieu va purifier tout notre être vivant. Nous qui sommes ici, nous sommes formés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Si toi tu te reconnais, tu dois aussi connaître Jésus-Christ. Nous parlons de choses spirituelles. Jésus-Christ a bel et bien dit, Dieu est esprit. Et ceux qu'il faut l'adorer, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous, dans le Coran, vous reconnaissez que c'est un homme véridique. Mais pourquoi vous opposez à la Bible, étant donné que dans la sourate 6, 92, vous dites que le Coran était venu pour confirmer le livre qui a été déjà donné avant. D'accord. Alors j'ai quelques questions à vous poser quand même. Monsieur, en fait, je veux dire, le frère Roger Magavo, qu'est-ce que le Coran nous dit de Jésus? Le Coran dit de Jésus qu'il est le fils d'Allah. Je viens de dire. Après Fils d'Allah. le fils d'Allah. Vous allez confirmer. Voilà. Vous allez confirmer ou infirmer. Je viens de dire la sourate 19, 19. Il dit quoi? Lisez. Je crois que voilà. Tu ne suis pas. Oui, je suis en train de suivre. Lis. Quand le Coran dit le Fils d'Allah. Je vous dis ceci. Il faut comprendre bien le sens de ce message. Il dit, je cite, en fait, un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pieux.
Un fils pur. C'est ce qui est Ce écrit. n'est pas fils d'Allah. Oh. D'un fils pur. Un Oui. fils pur. Oui. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Il devient Allah, et Dieu, au fils de Dieu. Fils de Dieu. Écoutez. Je crois qu'il comprend bien, mais c'est Oui, toi je ton oublié. comprends, Tu hein. comprends, non? Mais Et- en arabe, quel mot qu'on utilise pour Moi, je suis qu'il pas soit arabe. fils d'Allah? Je suis pas arabe. Quand j'utilise le verset, Je suis pas arabe. Bah, d'accord. C'est le Ah, arabe. je vais poser une Non, question. Vous allez oui, réagir. c'est ça, non. Vous allez réagir. Si il y a un mot en arabe, on dit Ibnullah. Ibnullah signifie fils d'Allah. D'accord. Vous aurez Maintenant, entendu. il utilise le mot pur, Vous fils aurez entendu d'Allah. réagir. Et donc, la seule chose qu'on dit de Jésus dans le Coran, c'est ce que vous avez cité. Oui. Non, il y a plusieurs choses. Continue. Dans la sourate même 19, je crois, verset 33, quand Jésus dit « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Ça, c'est qui dit ça? » C'est Jésus. Dans Ici, dans le Coran. Dans le Coran. Dans le Coran. C'est rapporté dans le Coran. C'est rapporté dans le Coran. mais Noir sur blanc. Comment ça? Je comprends pas. Non, lui-même, qu'est-ce qu'il Oui, veut mais présenter par ça? il a lu dans le Coran, là. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut présenter par ça? Non, en Parce fait, que selon le Saint-Coran, la nature de l'homme, Dieu a dit qu'il y a 3 périodes pour chaque personne. Les jours qu'il est né, les jours qu'il va mourir, et les jours qu'il sera ressuscité. C'est tout trois le monde pour peut tout le ressusciter. monde. c'est pas seulement Ce Jésus. n'est pas seulement Jésus. Ah bon, ok. Si il est en train de réciter, c'est une promesse que Dieu a donnée à Jésus. Parce que le juif, il voulait mettre la vie en fin de Jésus, parce qu'il voulait donner une mort maudite. Parce qu'il n'acceptait pas que Jésus, c'est un Messie qu'ils attendaient. Il faut qu'on lui tue une mort maudite afin qu'on lui approuve, selon la Bible, c'était un malfaiteur. Maintenant, le moment qu'ils ont mis la main sur lui, le Saint-Coran dit que comme il était un envoyé de Dieu, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu promet avec ses messagers, je vais vous protéger. Et ce n'est pas seulement avec Jésus qui est passé. Avec le prophète Mohammed, avec Moïse, avec Abraham, avec tous les messagers. Avec Mohamed ils aussi, étaient il tous- y a eu la résurrection. ils étaient tous persécutés. Il y a eu la résurrection aussi avec Mohamed. Je n'accepte pas que la résurrection sera ici dans ce monde. Ah, d'accord. Ça, Bah, ce n'est pas ma croyance. Chez Jésus, ce n'est pas dans ce monde. Non, ce n'est pas de ce monde. Ah, d'accord, ok. Vous comprenez? Maintenant, selon nous, que Dieu lui a protégé de la croix. Nous avons des versets bibliques qui approuvent que Jésus n'était mort jamais sur la croix, mais comme il a présenté le Saint-Coran, la première des choses, le Saint-Coran, il dit que Jésus était un envoyé de Dieu. Ce n'est pas un fils de Dieu. Abdullah, la première des choses, Jésus, il dit, Inni Abdullah, je suis serviteur d'Allah. Il n'a pas dit que je suis serviteur, je suis Ibnullah, le fils d'Allah. Deuxième chose, il dit que le Saint-Coran, il dit qu'il est, il est Ibnullah. Le Saint-Coran, il dit, Laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisun salasa. Que les gens qui ont dit que Jésus est le fils de Dieu, ils sont tous des mécréants. C'est écrit dans le Coran. Dans le Coran, Vous Surah n'avez pas mis ça. Al-Maïda, verset 74. Ils sont des mécréants. Chaque personne qui dit que Jésus est fils de Dieu, ou il est parmi les trois, la Trinité, ils sont tous des kafirs. Le Coran n'accepte pas. Maintenant, là où Dieu a protégé Jésus, Dieu n'a pas protégé Jésus, c'est que de la Bible. Dieu a protégé Isa, que le Saint-Coran a parlé. Parce Isa, c'est que pas c'était Jésus. un envoyé de Dieu. Issa, c'est pas Jésus. Quand nous regardons la Bible et le Saint-Coran, quand on compare, c'est tellement deux personnes différentes. Ah, d'accord. Parce que le Saint-Coran, il dit que quand Marie, il a enfanté l'enfant, maintenant, l'enfant était véridique, l'enfant était respectueux vers sa mère. Et quand nous regardons la Bible, nous regardons que Jésus n'était jamais respectueux vers sa mère. Il appelait aux femmes. Et quand nous regardons aussi le comportement de Marie avec ses frères, avec ses enfants, on constate que selon la Bible, ni sa mère et ni ses frères qui ont accepté Jésus. En preuve que une fois, sa mère avec ses frères, ils sont venus pour chercher Jésus. Comme Jésus se trouvait au milieu des gens, il n'avait pas accès d'entrer là-bas.
Maintenant, on lui a signalé que dehors, votre mère est là. Et Jésus se fâche. Il dit, qui est ma mère et qui est mes frères? C'est vous qui suivez la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Cela signifie que sa mère et ses frères ne suivaient pas la volonté de Dieu. À cause de cela, si la femme Marie réellement, il avait reçu cet Saint-Esprit où la grossesse était venue de la part de Dieu, c'est elle d'abord qui devait accepter. Pourquoi elle va rejeter le Jésus? D'accord. Alors, une question que je posais, M. Saïd. Est-ce que dans le Coran, est-ce que dans l'islam, Jésus est considéré comme une personne pure? Est-ce que Jésus est considéré comme un saint? Selon nous, chaque personne qui est venue de la part de Dieu, tous les messagers, ils sont saints. Ils ne sont pas des malsains. Donc, Jésus est saint, Depuis Adam Mahomet est saint. jusqu'au prophète Mohammed, tous les messagers que Dieu a choisis, ils sont tous des saints. D'accord. Alors, moi, je suis sérieux là, je veux choisir entre l'islam et le christianisme. Comme les deux sont saints, Mahomet est saint, Jésus est saint, mais le chemin pour aller vers Dieu, je choisis qui? De Mahomet et de Jésus. Vous voyez, la Bible aujourd'hui, nous avons deux camps, la Bible et le Coran. Oui. Maintenant, si vous dites que la Bible est capable de vous montrer le chemin de Dieu, choisissez la Bible. Maintenant, si la Bible est incapable, et je vais vous approuver que c'est incapable, à ce moment-là, vous êtes obligé de suivre le Saint-Coran. La Bible est incapable. Pourquoi? Donc, D'abord, un livre qui a plein de contradictions. D'accord, je vais revenir sur ça. Je reviens sur ça. La Bible est incapable, je vais revenir sur ça. Oui. Le temps de poser la même question au frère Magavo. Dans le christianisme, dans la Bible, je ne sais pas si on parle dans la Bible, dans le christianisme et même dans la Bible si possible, est-ce que Mahomet, le prophète Mahomet, est considéré comme un saint? Est-ce qu'il est considéré comme un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu? Merci. D'abord, Mahomet, la Bible ne fait aucune mention de Mahomet. La Bible ne connaît pas Mahomet. Ce qui est là, c'est que les musulmans sont des hypocrites. Ils disent bien que le Coran est un livre qui est venu confirmer le livre qui a existé avant lui. Donc c'est la Bible. Et lui, avec lui, on ne peut pas faire de débat. Parce que dans la sourate 10, 94, si la Bible là n'était pas la vérité, mais Allah n'allait pas envoyer Mohammed aller consulter les gens du livre. Oui, moi je vous ai posé une question sur Mahomet. Vous, même si la Bible n'en parle pas, est-ce que vous le considérez comme prophète de Dieu? Est-ce que vous le considérez comme envoyé de Dieu? Est-ce que vous le considérez comme saint? C'est la question que je vous pose. Dès le départ, j'avais lu dans les hadiths qu'il n'est pas saint de nature. Il ne peut pas être un prophète. Non, c'est lui qui parle. Il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Le prophète, c'est vous qui le dites. Il est votre prophète. Il n'est pas envoyé de Dieu. Selon moi, je sais que il est dit loin sera loin, c'est-à-dire Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, il n'y aura pas de prophète. Il a même dit je suis le premier et le dernier. Même lui, il sait que Mohammed n'a jamais dit qu'il était le dernier prophète. Il a dit si son fils, un de ses fils était là, c'est lui qui le succéderait. Bien. Quand il dit que depuis l'enfance de... Il n'a pas répondu. Non. Allez-y. J'ai répondu. Allez-y. Quand il dit que Mohammed, depuis son enfance, était reconnu comme véridique et le peuple l'avait accepté, mais pourquoi il y a eu le djihad? Pour conquérir la Mecque, c'était la guerre. Mais pourquoi on l'avait accepté? Pourquoi on ne l'avait pas accepté s'il y a eu la guerre? Et si Mohammed est saint, la sourate 48, verset 2 dit quoi? Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Mais nulle part, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, jamais Jésus a confessé ses péchés. D'accord. Alors, la même question que j'ai posée à M. Saïd, pour moi, je veux choisir, c'est-à-dire entre l'islam, le christianisme, entre Mahomet, Jésus-Christ. Pour moi, le chemin pour aller vers le salut, je fais comment? Jésus-Christ a dit dans Jean 14, je crois que verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais me lire dans leur propre livre. Dans le Coran? Dans le Coran, quand ils disent... Mais je pense qu'il a déjà pris le temps. Non, vous avez eu le même temps de parole. Quand ils demandent ici, la sourate 1, verset 6, guide-nous dans le droit chemin. Mais le droit chemin est déjà là. C'est Jésus-Christ. Qui dit ça? C'est le Coran. D'accord. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à mes questions. Nous sommes à la fin de ce face-à-face. Alors, M. Saïd,
Ça sera certainement votre... Il nous reste combien de minutes? D'accord. Alors, on a encore assez de temps quand même. Donc, vous allez revenir sur ce dont vous nous parlez tout à l'heure, sur la Bible. Vous disiez que la Bible, voilà. J'ai dit que la Bible est incapable à vous montrer le chemin de Dieu. Oui, expliquez-nous ça. D'abord, Jésus a dit lui-même qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, vous ne supportez pas. Les jours que le consolateur viendra, il vous dira toutes les choses. Cela signifie que jusqu'à Jésus, il n'a rien dit. Il voulait dire tout, mais il n'a pas dit. Parce qu'à ce moment-là, les compagnons de Jésus étaient incapables. Le consolateur, là, c'est qui? Selon nous, le consolateur, c'est le prophète Mohammed. C'est le prophète Mohammed. Vous comprenez? D'accord. Deuxièmement. Donc Jésus a annoncé que le prophète arrive. Jésus a parlé. D'accord. Deuxièmement, il dit qu'il n'accepte pas le prophète Mohammed comme un messager de Dieu. Mais pourquoi il utilise encore le Saint-Coran pour approuver que Jésus est saint? Vous comprenez? C'est étonnant. Mais il n'accepte pas que le prophète Mohammed est un messager de Dieu. Certainement, les livres aussi, ce n'est pas le livre de Dieu. Pourquoi il utilise ça? Deuxièmement, ce qu'il dit que le Saint-Coran a parlé de la Bible, oui, nous acceptons qu'il y a des livres qui étaient révélés. Nous acceptons Moïse, nous acceptons Issa. Oui, ils ont reçu le message de Dieu. Ils n'étaient pas venus la main vide. Dieu les a donné les armes pour utiliser. Mais c'était pour leur époque. Parce que Jésus lui-même, il dit que je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ce n'est pas X et Y, les Africains, les autres, ils sont des Israéliens. Maintenant, pour que les autres ne puissent pas comprendre, c'est ça que la fois passée j'avais dit, que Jésus n'était jamais venu pour tout le monde. Mais quand il vous déjà considère comme un chien, les autres nations, et il donne les instructions des 12 disciples, n'allez pas sur les routes des nations, n'entrez pas dans la ville samaritaine, mais allez vers qui? Vers les enfants d'Israël. Et jusqu'à deuxième retour de Jésus, il dit quoi? Vous tous, vous serez encore vivants que je vais revenir. Il dit à Pierre, vous serez aussi vivants que je vais revenir. Et vous allez juger 12 tribus des enfants d'Israël. Maintenant, nous disons, si jusqu'à deuxième retour de Jésus, ils vont toujours tourner autour des enfants d'Israël, mais les autres mondes, pourquoi vous encore vous attendez Jésus? Maintenant, je vous ai dit que... c'est son temps de parole maintenant. On nous a dit ici que Jésus, dans la Bible, a dit que le consolateur viendra. Ce consolateur, c'est Mahomet, le débat est fini. Non. Le consolateur, c'est bien dit. C'est dans Jean 14, verset 20. Le consolateur, c'est l'esprit, ce n'est pas un homme. Et le consolateur ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Le consolateur est venu là pour aider la personne qui est dans les difficultés. Hein? Et on dit que le monde ne le verra point et ne le connaît pas. Mais Mahomet, on l'a vu, on l'a touché, il est mort. Le consolateur ne peut pas mourir. Et le sauveur ne peut pas mourir. Mais si le sauveur meurt, le monde continue, la vie continue. Donc il est mort et Satan est en train de régner. Vous-même, vous reconnaissez que Jésus-Christ est monté vers Allah. Donc il est vivant. Il intercède. Mais il faut dire d'abord ce qu'il n'a pas dit. C'est mon époque, c'est mon époque. Non, c'est ce qu'il n'a pas dit. Oh là là. C'est mon temps. Ici, vous avez parlé que Jésus-Christ a appelé sa femme, sa maman aux femmes. Mais vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a pas eu un rapport direct entre la sémence de Marie avec lui pour qu'il soit formé. C'est-à-dire? Donc c'est l'esprit. Je viens de dire dans Luc 1,35. Le saint enfant qui naîtra. Parce que s'il y avait un rapport, la sémence de la femme avec Jésus qui ne sera pas pur. Parce que sa maman serait déjà pure. Donc, quand la Bible dit que au commencement c'était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu, et la parole a été faite chair par elle-même. Elle-même. Elle est rentrée dans le sein de Marie. Quand il dit que Jésus-Christ a traité la femme cananéenne de chienne, mais la femme cananéenne est plus sage, plus intelligente que toi. Qu'est-ce que la femme cananéenne a dit? Il a dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et 2 Pierre 2, verset 22, il explique que c'est l'attitude, ce n'est pas le chien que nous voyons là. Qu'est-ce que Pierre dit? Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Il appelait chien les païens parce que quand tu donnes une bonne chose, il accepte, après il le rejette. C'est ça ce que ça veut dire. La femme cananéenne est plus intelligente. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de ce face-à-face. Vous avez, M. Saïd, pour mot de fin,
2 minutes. Ensuite, vous aurez 2 minutes. Nous aurons conclu. Chrono. Oui, merci beaucoup. Maintenant, quand il dit que Jésus n'a rien à voir avec Marie à cause de cela, il appelait la femme. Maintenant, il a passé 9 mois dans la ventre de cette femme-là. La nourriture de cette femme, la nourriture de cet enfant, c'était quoi? La femme, quand chaque jour, chaque mois, il a les règles. Maintenant, pendant la grossesse, il n'a pas les règles. Maintenant, est-ce que si l'enfant n'a rien à voir avec Marie, mais il n'a pas utilisé ses règles pour se nourrir? Et pendant 9 mois, il a mangé cette saleté. Un Dieu qui est resté dans la ventre de maman. Et deuxièmement, quand j'ai dit que... Vous mangez aussi les règles de votre mère. C'est naturel. Il faut demander chez un médecin. Vous comprenez? Est-ce que pendant la grossesse, une femme, il a des règles? Il faut renseigner. Maintenant, deuxièmement, Jésus lui-même, il n'avait pas la foi comme la fois passée. Il avait dit que les pasteurs n'ont pas de foi. S'il avait de foi, il faut approuver. Maintenant, Jésus avait demandé à ses disciples, si vous avez la foi, tout ce que vous allez demander à votre Père, il va vous donner. Maintenant, Jésus, toute la nuit, il a pleuré. C'était contre la mort. Est-ce que la prière de Jésus était exaucée? S'il est mort sur la croix, cela signifie qu'il n'avait pas la foi. Cela, il est mort. 2 minutes. Vous racontez de n'importe quoi, monsieur Saïd. Le chrono est engagé. L'enfant, quand il est dans le sein de sa mère, c'est la nourriture que la mère passe par le cordon ombilical. Ce n'est pas les règles. Les règles, c'est impur. D'abord, les règles précèdent la conception. Vous êtes vraiment dans l'erreur, vraiment. Il faut consulter un médecin. Quel est ce médecin? Le médecin peut-être... Votre temps, c'est cool. Hein? Je voudrais dire ceci. Que Jésus-Christ est le seul et l'unique sauveur de toute l'humanité. Il n'était pas venu non seulement pour les Juifs, parce que dans Jean 1, verset 11, il est dit, et elle est venue chez les siens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à la fin, quand il est ressuscité avant de monter, il a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations, les disciples. Tu dis qu'il avait refusé aux apôtres d'aller consulter les Samaritains. Mais ce n'était pas leur mission. La mission de réconciliation était d'abord réservée à Jésus-Christ. Et le reste, lorsqu'il leur a donné les armes spirituelles, c'est là qu'ils ont envoyé. Paul a beaucoup voyagé par rapport à Mohamed. Qu'est-ce que Mohamed a fait? Et qu'est-ce qui vous a dit que l'islam est une religion universelle? C'est pour les Arabes. Toi, tu n'es pas arabe, mon frère. Moi, je ne suis pas arabe. Ce n'est pas pour toi. Hein? C'est pour la Mecque et les alentours. Le Pakistan ne se trouve pas aux alentours de la Mecque. Hein? Même le Congo, ça ne se trouve pas aux alentours de la Mecque. Je regarde, tu viens dans le christianisme. Là, tu perds ton temps. Parce que Allah a dit qu'il va vous mettre à genoux avec les diables autour de l'enfer. Ça, vous le savez. Mais pour nous, Allah même a témoigné dans la Sourate 355 que tous ceux qui suivent Jésus-Christ, Allah les place au-dessus de ceux qui ne croient pas. Vous qui suivez Mohamed, vous allez en enfer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère Magavo. Merci beaucoup. Monsieur Saïd, venez, on se salue. Studio 210, c'est le dialogue interreligieux, ça ne se passe que ici dans Studio 210. Voilà, le dialogue interreligieux, musulmans, chrétiens, Ahmadi, chrétiens, et Gounza et tout ce monde-là. On va quand même faire un petit rappel pour dire aux populations que le Téléthon pour le pool, organisé par l'association Hop Congo, se poursuit, ça continue. Et les urnes sont déjà placées dans la ville. Donc demain lundi, vous verrez ces urnes-là. Vous allez mettre une pièce de 100 francs dedans, placer une pièce de 100 francs dedans, jeter une pièce de 100 francs dedans. Vous pouvez aussi faire des dons en appelant le 1428. Donc vous prenez votre téléphone, vous composez le 1428 pour participer ou contribuer au Téléthon, une initiative de l'association Hop et avec Gildas Maïla. Donc soyons solidaires et restons solidaires. Oh, mais vous êtes parti, il faut rester ici. Venez ici. Mais c'est comment ça? C'est comment ça? Restez ici. Alors, je demandais, le Congo va jouer tout à l'heure là, oui, contre l'autre Congo. Oui, nous allons prier pour Congo afin qu'il gagne. Allah n'a pas encore montré les procès. Maintenant, c'est celui qui joue bien, c'est lui qui va gagner. Allah n'a rien dit. Non, qui va gagner? Jésus, il arrive. Le match d'aujourd'hui. Moi, je dis que pour réussir à un examen, il faut bien travailler.
que le meilleur gagne. Si le Congo travaille bien, avait préparé son match, Les Diables Rouges, ils vont gagner. Ils vont gagner, sinon... C'est l'équipe de Dieu, hein, les Diables Rouges. Non, Pourquoi le diable, c'est pas... Bon, c'était le face à face. Beaucoup, c'est la fin de Studio 210. On rappelle que le 11 décembre, nous allons commencer avec les festivités des 3 ans de Studio 210 à l'IFC avec une grande production, Arrêt Âme et Face à Face avec public. Ensuite, nous aurons un concert, un spectacle. Le 16 décembre, ici à Télé Congo, donc dans la salle de spectacle, nous aurons la remise de prix à ceux que nous pensons qui ont marqué positivement l'année 2018 et qui ont marqué aussi le temps, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de 2018, par certaines actions, ça peut être des associations, ça peut être des personnalités, ça peut être voilà, des écrivains. En fait, on va essayer de distinguer ceux qui font bouger positivement les choses. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, nous allons aussi faire une émulation ici dans Studio 210 avec nos invités, comme nous le faisons avant. Et dans les deux cas, je pense que sur notre page, les gens votent déjà et tout ça. Et je pense que d'ici là, les concernés vont recevoir les invitations pour venir ici prendre leur prix, leur trophée en direct. Voilà. On a donc besoin aussi de soutien pour les 3 ans, l'anniversaire de Studio 210. Merci de nous aider. Vous avez les numéros et nous en parlons tous les jours sur Facebook, sur WhatsApp et sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain avec certainement d'autres débatteurs et d'autres thématiques. Mais comme c'est l'émission du peuple, dites-nous ce que nous ferons dimanche prochain. On se retrouve donc à dimanche. Thank you.